Salut Lampion, c'est Antoine pour la chaîne Kyoryu. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit récap du mois, ce qui a pu se passer dans ce dernier mois, par rapport à notre petite aventure autour de Pokémon. Donc on va parler de quoi? Ça, faut que je vous présente tout de suite un format que je vais vous proposer maintenant. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est vous présenter tous les mois sous forme d'espèce de petit journal de bord. Dans un premier temps, mes meilleures ventes et les ventes les plus intéressantes ou notables pour faire une vidéo. Et dans un deuxième temps, les meilleures trouvailles que j'ai eues, que ce soit pour ma collecte perso ou que ce soit des items que j'ai pas encore vendus mais que je suis quand même content d'avoir trouvé ou autre. Et oui, voilà, faire des vidéos autour de ça et surtout, bah là j'aimerais bien en faire tous les mois, mais après s'il y a des mois où je vends pas grand chose ou qu'il n'y a pas de quoi faire une vidéo, ce sera peut-être sur 2 mois. Enfin ça, j'adapterai au moment voulu. Bah, comme pour le moment c'est au début et que je fais pas 100 000 ventes tous les mois, ça va, c'est assez facile à trier. Mais quand il y en aura plus, je vous sélectionnerai que les meilleurs. Donc toutes les ventes que vous allez voir dans cette vidéo, ce sera soit sur Vinted, c'est les deux seuls endroits où je vends, du coup il y a Vinted et Kyoryu.fr. Kyoryu.fr c'est mon site internet. Je poste régulièrement du Pokémon uniquement pour l'instant, du français, du japonais, du récent, de l'ancien, du scellé aussi, beaucoup de scellés japonais, donc si vous cherchez des displays ou quoi, vous savez où chercher. Allez, on commence par les ventes et ensuite par les nouvelles trouvailles que j'ai pu avoir sur le site ou autres pour ma collection. En première vente, nous avons un magnifique Tortank holographique, donc c'est la 2 sur 100. Celle-ci, elle nous vient de la série Gardien de Cristal, donc c'est directement du Bloquex, tout simplement. Cette carte-là, ça fait... Allez, plusieurs mois que je l'ai, ça doit faire 1 ou 2 mois que je l'ai entre les mains. Et je l'avais trouvé sur Vinted aux alentours de 40 €, donc avec les frais de port. Donc pour moi c'était une erreur de prix parce que cette carte elle est quand même hyper recherchée et c'est quand même c'est une carte de Tortank, tu vois. Et franchement vous le voyez sur la photo là, elle était vraiment propre quoi. Donc j'irai pas jusqu'à dire excellent état, mais très bon état, ça semble correspondre. J'ai vendu cette carte il y a quelques jours pour environ 85 €. Je l'ai vendue sur Vinted. Et bah pour cet état-là, je trouve que c'est très correct, quoi. Enfin, c'est une carte Tortank sur une série qui est vraiment très cool. Bon, alors ça vaut peut-être pas la reverse avec le petit stamp Gardien de Cristal, mais en tout cas, c'était une très belle vente. En deuxième vente, les lampions, nous avons un petit Junko qui nous vient de la série Ruby et Saphir qui est apparu dans le Bloquex, au tout début du Bloquex. Cette fois-ci, je l'ai trouvé en brocante, ça c'était il y a 1 ou 2 semaines, je crois. Je l'avais trouvé dans un classeur où en fait le gars il me donnait les codes de tête sur les cartes qu'il avait, et il avait beaucoup de d'holo, du Bloquex, Diamant et Perle, Platine, etc. Et celle-ci, j'avais souvenir justement qu'elle cotait pas mal et elle était en plutôt bon état, enfin vous le voyez sur la photo. Elle était en plutôt bon état et il m'a dit 10 €, je dis bah écoute, je te la prends. Je n'ai pas négocié. Et je voulais voir si je l'avais déjà, et il se trouvait que je l'avais déjà, elle est en meilleur état, donc je l'ai vendue par la suite. Et elle est partie à 35 € sur Vinted, voilà. Donc là, pour les troisièmes ventes, on arrive sur les Kitsune Pack, les gars. Kitsune Pack, c'est les petites packs mystères, donc ça se présente comme ça. Là, normalement, vous voyez bien. Les Kitsune Packs, c'est les packs mystères que j'ai lancé sur le site internet il y a environ 1 mois. Et dans ces packs mystères, vous pouvez retrouver donc 2 boosters japonais sur des séries qui vont du début du bloc épée et bouclier jusqu'aux dernières séries sorties actuellement. Et c'est également accompagné de 2 hits japonais, donc ça peut être des VMAX, des X, des Extera Crystal ou autres, ou même des AR. Et ça c'est sur toutes les séries, jusque pareil, donc bloc épée et bouclier jusqu'à la fin d'Écarlate et Violet. Donc c'est pas que j'ai commencé à en vendre, comme je vous le disais, il y a 1 mois, et j'en ai vendu une vingtaine au prix de 8,90 €. Si vous passez par là d'ailleurs et que vous avez acheté des packs Kitsune Pack, que vous avez reçu ça à la maison, n'hésitez pas à me taguer, soit sur les réseaux ou juste vous m'envoyez un MP avec, je sais pas, une photo ou une petite vidéo de ce que vous avez eu dans votre ouverture. Parce qu'en vrai, je suis vraiment curieux de voir ce que vous chopez dedans, parce que comme je les ouvre pas ces paquets, bah, je me dis, est-ce qu'ils ont eu des bonnes pioches quoi. Donc n'hésitez pas à m'envoyer ça sur l'Instagram qui est en description ou juste en dessous. Et dernière vente du coup un petit peu notable les amis, nous sommes sur cette fois-ci 2 displays SV7 que j'ai juste ici.
Hop. Bon, de toute façon, vous les avez sur la photo. Donc c'est du Stella Miracle SV7. Avant-dernière série qui est sortie à l'heure actuelle, donc là quand je tourne cette vidéo. C'est des displays que je vends sur mon site internet au prix de 44,90€, si je me souviens bien. Donc là, la personne était intéressée pour en prendre deux, une pour elle et une pour son copain. Et par une petite Evoli promo que j'ai même pas sous la main là, attendez. Ah si, je dois les avoir là. Là, c'était un film qui était au Japon, je crois, V-Heroes, un truc dans le style. Et donc je l'ai mis en cadeau, voilà, ça me faisait plaisir. Sur deux displays, je pouvais me permettre de faire un petit cadeau pour remercier la personne de son achat. Donc les boosters, les displays, tout ça, c'est pas les produits sur lesquels moi je fais le plus de marge. Mais bon, en vrai, c'est quand même assez rare que je les vende par deux, les displays. En général, les gens en prennent une par-ci par-là, mais j'ai jamais vendu deux displays d'un coup. Donc là, c'était une première, c'est pour ça que je l'ai mis dans les ventes notables. Allez, maintenant, on passe aux petites trouvailles que j'ai pu faire ce mois-ci. Et on va commencer avec, pour moi, une belle avancée. C'est l'arrivée de Paradise Dragona, les gars. Paradise Dragona sur le site internet. Incroyable, regardez-moi ces petits boosters, ils sont magnifiques. En vrai, les boosters, ils sont vraiment cool, je trouve. Avec le petit Latias Latios, j'aime beaucoup. Et là, c'était plutôt cool parce que j'ai pu les avoir la semaine de la sortie. Et donc ça, c'était pas prévu à la base. Parce qu'en général, à la sortie, les prix sont assez hauts. Et comme il y a beaucoup de concurrence, ils se permettent de pouvoir monter les prix. Parce que faut que tout le monde puisse en avoir. Et ceux qui en veulent vraiment vont mettre le prix. Et là, j'avais trouvé une bonne occasion d'en avoir. Bon, j'ai eu, je crois... Attends, on a ouvert une display et j'en ai deux autres. Donc j'ai pu avoir 3 displays. Bon, c'est pas énorme ni astronomique pour les autres. Peut-être que c'est pas grand-chose. Pour moi, c'était beaucoup d'avoir pu réussir à en avoir. Donc j'étais très content de cette magnifique acquisition. Une autre superbe trouvaille de brocante, ça a été ces petites holographiques que je peux vous montrer. Donc il y en a quelques-unes, il y a un petit OO, Junko, tout ça là. Tout ça là, c'est des petites holos que j'ai trouvées en brocante, voilà, dans un classeur un peu random. Un gars qui vendait même pas que du Pokémon. Donc ouais, j'étais plutôt content d'avoir trouvé ça. Pour le coup, regardez-moi ce petit Raichu là. Elle est pas trop belle cette carte. En vrai, elle est trop stylée. Bref, tout ça c'est sur le site internet les gars, si jamais ça vous intéresse. Moi j'en ai gardé quelques-unes pour moi, et puis l'autre moitié c'est soit des cartes qui au final ne sont pas en état qui me correspondent, soit je les ai déjà, donc je vous les laisse, n'hésitez pas à les checker, c'est en ligne. Troisième trouvaille la team, dans la même brocante que le lot que vous avez juste avant, un autre vendeur qui lui par contre était avec que du Pokémon. Et donc ça là c'est pas un achat, il n'y a pas de business, il n'y a rien du tout. C'est vraiment juste pour Mentali, quoi. Je suis un grand fan de Mentali, les gars, c'est mon Pokémon préféré. J'ai trouvé une magnifique escouade Mentali Deoxys que je n'avais pas en Jap. Donc ça, j'ai récupéré. Et là, ça, c'est un upgrade, parce qu'en fait, je l'avais déjà dans un état un peu déplorable. Là, j'ai trouvé un plutôt bon état de cette magnifique Mentali de... Alors c'est du HGSS, j'ai plus le... C'est pas non, je sais plus. Je sais plus exactement le nom de la série. Mais en tout cas, celle-ci, c'est un upgrade. Elle est plutôt belle. Et puis j'ai trouvé celle-là, la Tag Team pour 5€. Et puis la petite Mentali ici pour 10€. Voilà. Et pour finir, là il faut que je vous remercie parce que c'est en partie grâce à vous que j'ai pu acheter ça. Je me suis acheté une petite vitrine pour mes brocantes, pour les conventions, pour les salons que je vais pouvoir faire à l'avenir. En fait, j'avais pas ça en stock à la maison, parce que celle que j'avais, je l'ai mise dans la boutique, où j'ai mis des cartes en dépôt-vente. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller checker la vidéo où je mets mes cartes en dépôt-vente. Et donc là, je me suis dit, vas-y, il m'en faut une, et en fait, je suis tombé sur une plus grande. Et avec les cartes que j'ai vendues, j'ai pu m'acheter ça. Ça a été une bonne acquisition, pourquoi ? Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand je fais des brocantes, ça m'arrive... C'est pas tout le temps non plus, j'ai dit la plupart du temps, j'abuse. Ça m'arrive de me faire voler des cartes. Parce qu'en fait, moi, je les mettais dans des ETB. Donc, j'ai des ETB que je mets dans ce sens-là. Et en fait, je mettais mes cartes sous top loader là-dedans. Et la carte, c'était posé comme ça sur ma table. Et en fait, le truc, c'est que j'ai remarqué, après quelques brocantes, que certaines cartes avaient disparu. Bizarre, elles avaient disparu. Et en fait, la plupart des cartes, c'était des cartes qui étaient là-dedans. Donc maintenant que j'ai une vitrine, je pourrais les mettre dans la vitrine. Pas forcément fermer la vitrine, mais au moins c'est posé sous un verre et les gens ne peuvent pas
accéder aux cartes comme ça sans forcément demander ah, est-ce que je peux voir cette carte-là? Donc ça, c'est très cool. En tout cas, merci beaucoup d'être autant à me suivre, que ce soit sur la chaîne YouTube ou que ce soit sur le compte Instagram, ou même juste vos participations sur le site internet, vos achats pour les Kitsune Pack, etc. Merci, parce que c'est vraiment ouf, je pensais pas qu'on arriverait à vendre quelques trucs comme ça assez rapidement. Donc n'hésitez pas à aller me suivre partout, surtout sur Instagram, parce que c'est là où je fais les petites stories, etc. pour les nouvelles arrivées sur le site, donc au moins vous serez les premiers au courant. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à une prochaine, des gros bisous.